Chers frères et sœurs, à l'origine des instituts ou ordres religieux, on observe qu'il y a toujours soit une profonde expérience de conversion, une manifestation de la compassion ou le don d'une vision. Quand on observe les différents fondateurs, à l'origine de leur surgissement et de leur vocation, il est question soit d'expérience de conversion, de compassion ou de vision. C'est certes une remarque qui ne cloisonne pas, mais permet de repérer les mouvements de fond, car la conversion peut conduire à la compassion et une vision peut venir affermir des orientations et des options prises au nom de l'Évangile. Dans tous les cas, il y a l'une et ou l'autre de ces réalités qui sont en jeu dans la naissance d'un ordre et dans la vocation d'un fondateur. Mais celui que nous célébrons aujourd'hui, Saint François d'Assise, rassemble à lui tout seul ces trois éléments. En effet, il n'est pas du tout étranger à des expériences de compassion. Durant ce chemin, cet tâtonnement des recherches, il lui est arrivé de prendre soin des pauvres, des malades, et en particulier des lépreux, dont il n'avait plus peur et qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait soigner, qu'il pouvait approcher allègrement. Dans son expérience aussi, la question ou le don de la vision a pu le caractériser. Et c'est ce que nous pouvons dire du message du crucifié dans la petite église de Saint-Damien. Par 3 fois, le Christ en croix s'est animé et lui dit « Va, François, et répare mon église en ruine. » François va alors commencer à réparer l'église de Saint-Damien en vendant d'ailleurs des draperies dans le magasin de son père. Cela va produire la rupture complète avec son père. Il va renoncer alors à son héritage, à son nom, à ses vêtements de luxe. Il va se dépouiller et se mettre sous la protection d'un évêque. Mais réparer l'Église relève d'un symbolisme profond. Certes, immédiatement, il y avait quelque chose de matériel à faire, mais cela traduisait surtout l'état de délabrement de l'Église, qui était dans une situation dramatique. À cette époque, c'était caractérisé par une foi superficielle qui ne forme pas et ne transforme pas la vie, un clergé pas très zélé et un refroidissement spirituel avec beaucoup de mouvements hérétiques qui émergeaient, qui naissaient. Et cette vision, en fait, va rencontrer une autre, mais celle qu'a reçue en l'an 1207 le pape Innocent III. Dans un rêve, le pape a vu la basilique Saint-Jean de Latran comme en ruine. Et il y avait un petit religieux insignifiant qui la soutenait de ses épaules afin qu'elle ne tombe pas. C'est intéressant d'ailleurs de noter, d'une part, que ce n'est pas le pape lui-même qui apporte son aide pour maintenir l'Église, mais un religieux petit et insignifiant qui apporte son aide. Et dans ce religieux, le pape lui-même va reconnaître François quand ce dernier va lui rendre visite. Innocent III était un grand pape, puissant, d'une grande envergure théologique et d'un grand pouvoir politique. Toutefois, ce n'est pas lui qui renouvelle l'Église, mais c'est le religieux petit et insignifiant. C'est Saint François qui a été appelé par Dieu. Ce qui illustre bien pour nous la parole de Jésus dans l'Évangile. Dieu qui donne une place aux petits, Dieu qui élève les petits. Et la force, là encore, de François aura été de ne pas tomber dans l'orgueil. Mais on doit bien reconnaître que l'expérience décisive de la vie de François et qu'il a engagé sur le chemin de la fondation de son ordre, le chemin de l'évangélisation,
c'est bien l'expérience de la conversion. Vous savez, c'était un jeune de son temps, fils d'un riche marchand d'étoffes, qui menait une vie de luxe et quelque peu dissolue. Promis à un bel avenir selon les critères du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a renoncé à tout cela pour épouser celle qu'il appelle dame pauvreté, pour une vie de non-sens donc aux yeux du monde. Et sa conversion se fait d'abord par le renoncement à l'argent et aux biens matériels. Et il choisit jusqu'au bout la simplicité, la voie de l'humilité, et sa configuration au Christ deviendra visible, entre autres par les stigmates, qui signifient sa communion profonde avec le Christ et même avec tous les éléments de l'univers. Le signe majeur de cette conversion s'est inscrit le 24 février de l'an 1208, en la fête de Saint Matthias, dans une petite église, où il entendit lire l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 7, où on dit « En chemin, proclamez le règne de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et en entendant cette parole de la bouche du prêtre, François dit « Voilà ce que je cherche, c'est cela que mon cœur réclame. » Cette parole de Dieu le fascine et devient un peu comme sa ligne de conduite. Il va commencer tout de suite à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle dès le lendemain, en commençant toujours par dire que Dieu vous donne la paix. Il a reçu donc au cœur de cette expérience une illumination forte par l'Évangile, et ce passage s'est imposé à lui. Ce passage est devenu comme la pierre angulaire sur laquelle il va bâtir le reste de sa vie, le reste de son existence, en conformité au projet de Dieu sur lui. Et c'est en tant que tel que cette expérience est fondamentale, fondatrice pour lui. Au fond, il a choisi la radicalité dans la suite du Christ, la prise au sérieux, la compréhension renouvelée, la perception d'une façon massive et soudaine d'une injonction, d'une invitation que Jésus donne, qui bouleverse toute sa vie et l'engage à se donner d'un cœur sans partage. Et donc ce n'est pas simplement la solidarité envers les pauvres qui fut la première motivation de François, mais c'est encore moins sa rencontre avec les pauvres et les lépreux, mais c'est qu'il voyait dans les pauvres un sacrement du Christ pauvre, dans le lépreux un frère chrétien. Il voyait dans la pauvreté volontaire une démarche de foi, se mettre à sa vraie place de créature qui dépend en tout de Dieu, dépendant de Dieu pour sa vie, pour son bonheur, dépendant de l'amour miséricordieux du Père. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de jeunes errent, cherchent un sens à leur existence, et cela se fait parfois par des rébellions, des résistances, et faute d'orientation, ils finissent par se donner à toutes sortes de choses, y compris à des addictions, notamment addiction à la drogue et autres. Tout cela illustre le manque de repères et la recherche du sens à l'existence. Ce que nous allons aussi demander au Seigneur, par l'intercession de François au cours de cette Eucharistie, c'est de regarder tous ces jeunes-là qui se cherchent et qui se perdent, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des hommes et des femmes pour les guider vers ce qu'ils recherchent le plus profondément, un sens à l'existence. Et ce sens, nous le savons, n'est trouvé définitivement qu'en Dieu, qui nous a créés, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Que le Seigneur nous exauce et qu'il déploie sa grâce sur nous tous, afin que par la conversion, la compassion et la détermination, nous puissions rester fidèles à notre vocation. Amen. J'en suis sûr, je